Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Deontay Wilder, l'ancien champion WBC de la catégorie Heavyweight, un des plus gros punchers, on va dire, des 10-15 dernières années, est de retour. Il sera à l'intérieur d'un ring au mois d'avril, on ne sait pas quand exactement, contre qui, on ne sait pas non plus, et ce sera streamé par BLK Prime. Deontay Wilder, sur ses 5 derniers combats, il y a 3 défaites par KO, une défaite par décision et une victoire. Je pense que là, on a toutes les informations nécessaires pour savoir où en est Deontay Wilder dans sa carrière. Alors déjà, on passe de faire des combats chez PBC, grosse salle, gros promoteur, gros diffuseur, parce qu'à l'époque, il n'a pas combattu sur Amazon, mais il a combattu quand ils étaient chez Showtime. Il passe chez BLK Prime. Franchement, je ne connaissais pas. Avant justement de regarder, de découvrir que c'était une plateforme de streaming. Je ne connaissais pas du tout. Si c'était un gros combat, on aurait déjà le nom de l'adversaire. Donc déjà, on sait que c'est un tune-up. Voilà, on sait que c'est quelqu'un qui, clairement, ne devrait pas lui poser trop de problèmes. Dans la logique. Il sort de 2 défaites consécutives. Une où il a pris un 12-0 par Parker. Et l'autre, il a pris un KO par Zhang. Donc là, je pense très clairement que Deontay Wilder est sur la pente descendante. Qu'il va essayer de remonter, bien entendu, au mois d'avril. Mais là, très clairement, il est sur la pente descendante. Et c'est à se demander, en fait, s'il est bien entouré. Parce qu'on parle quand même de quelqu'un qui a pris 2 gros KO de suite par Fury. Il est revenu, il a gagné, il a perdu par décision. Il a repris un gros KO par Zhang. Et en plus de ça, quand vous regardez le Deontay Wilder, même du 3e Fury, pardon, et celui qui a combattu Parker, il y a un monde entre les deux. Un monde. Même si il a gagné contre Helenius, entre-temps, mais il y a un monde entre les deux. T'es tout timide, on leur dit, ils ne savaient pas ce qu'il fait. Enfin bref, rien à voir avec le Deontay Wilder d'antan. Celui qui était agressif, certes pas le meilleur techniquement, hein, mais très agressif, qui n'hésitait pas. Là, c'était rien à voir. Et puis contre Zhang, vous savez, quand on ne remonte pas ses mains, on le paye. Hein. Il n'a pas remonté sa main, il a pris un contre et puis il s'est fait assommer. Mais voilà, personnellement, moi, je m'attendais à ce qu'on nous dise que ça y est, Wilder, terminé, il arrête sa carrière. Mais Malik Scott, son entraîneur, n'a pas arrêté de dire que oui, il allait continuer, etc. Je pense que c'est mieux des fois que il faut arrêter quand c'est le moment. Quand c'est le moment, il faut arrêter. Parce que là, on parle de quelqu'un qui a quand même quasiment 40 ans, ou si c'est pas déjà 40 ans, qui a pris des gros chocs à la tête récemment, qui n'est plus le même. Des fois, il faut raccrocher. Mais là, ce week-end, qu'est-ce que je raconte? Au mois d'avril, Deontay Wilder sera de retour à l'intérieur d'un ring. Il va affronter théoriquement un tune-up. Alors, Deontay Wilder, entre-temps, il a donné des interviews où il a dit que son épaule était complètement en miettes et qu'il combattait quand même parce qu'il résiste très bien à la douleur, etc. D'accord. Mais bon, il a trop de lacunes techniques et ça a accumulé depuis le début. Ça, c'est quelqu'un qui simplement pensait qu'il arriverait à battre tout le monde juste avec son bras arrière. Tyson Fury a mis fin à ça. Il a prouvé que non. Mais au mois d'avril prochain, il va avoir un tune-up. Et je sais que s'il gagne ce tune-up-là, bien entendu, de gros combats vont se présenter à lui. Notamment un combat contre Anthony Joshua. Parce que, qu'on le veuille ou non, hein, le combat Wilder-Joshua, on voulait le voir depuis des années. Ça a dû être d'ailleurs un combat d'unification pour toutes les ceintures avant le combat contre Fury même. Et je pense que c'est un combat qui fonctionnerait, même si Anthony Joshua perd contre Tyson Fury. Parce que théoriquement, c'est ça son prochain combat. Même s'il perd, je suis quasiment sûr que le public
demanderait un combat contre Deontay Wilder, entre lui et Deontay Wilder. Donc ça, c'est une option. Et l'autre option, ce sera un combat contre Francis Ngannou. D'ailleurs, les deux l'ont évoqué, donc ça ne me choquerait pas que ce soit un combat dans le futur. Après, sur quelle carte? Je pense que c'est un combat que les Saoudiens pourraient organiser. Donc, non, je pense que ça va être ça. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils continuent, pour prendre encore un ou deux gros chèques. Après, c'est bon. Parce qu'en réalité, je pense que là, au stade où il en est, de redevenir champion, c'est possible, hein, tout est possible. Je ne dis pas le contraire, ça se trouve. Deontay Wilder a bossé sur des choses qui vont faire que ce ne sera plus le même quand on le verra au mois d'avril. Je ne dis pas le contraire. Mais tout de suite maintenant, en étant lucide et objectif, je ne pense pas que ce soit possible pour lui de redevenir champion. Mais voilà, il lui reste quelques gros combats. Il en reste quelques-uns, notamment, comme j'ai dit, Francis Ngannou et éventuellement un combat contre Anthony Joshua. Mais bon, et c'est dommage. C'est dommage parce que ça aurait vraiment pu être quelqu'un qui... Bon, déjà, après, je dis ça, mais en réalité, Deontay Wilder, sa mission l'a accomplie. On parle quand même de quelqu'un qui a commencé à boxer dans sa vingtaine. 2 ans après qu'il ait commencé, il est devenu médaillé de bronze aux Jeux Olympiques. Bon, on ne gagne pas une médaille de bronze, on la donne. La seule médaille qu'on gagne, c'est la médaille d'or. Mais voilà, il est devenu champion du monde. Après être devenu champion du monde, il a défendu sa ceinture, je crois, 10 fois. Il a gagné beaucoup d'argent. L'argent d'ailleurs, c'est d'ailleurs qui était la motivation pour commencer la boxe, pour payer des soins à sa fille, ce qu'il a fait aussi. Donc là, il a un stade où il collecte les chèques pour justement maintenir ce train de vie-là et éventuellement aussi pouvoir assurer l'avenir de ses enfants aussi. Mais en tant clairement objectif en tant que boxeur, il coche toutes les cases quasiment. Il coche toutes les cases. Quand on voit de là où il est parti et là où il est arrivé, il coche toutes les cases. Il a fait mieux que beaucoup de ses pairs, qui eux pourtant ont commencé à boxer à 7-8 ans. Il a fait beaucoup mieux que cela. Mais bon, en tout cas, j'espère qu'il n'arrêtera pas quand ce sera trop tard. J'espère que ce sera lui qui décidera quand il ira à la retraite et pas à la boxe qui lui dira d'aller à la retraite. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Mais en tous les cas, voilà, je pense que Deontay Wilder n'a plus sa place dans un ring pour moi. Ce n'est que mon avis, vu tous les gros chocs qu'il a pris. Et voilà. Bon. Bien entendu, hein, au mois d'avril, quand son combat passera, je regarderai. Ça reste Deontay Wilder, ça reste un gros puncher, ça reste un combat qui voulait mettre un tune-up devant lui, en espérant que ce soit le Deontay Wilder d'antan dans le ring. Ça devrait être explosif et on devrait avoir un spectacle. Mais bon, passer des Saoudiens, de Showtime à BLK Prime, c'est compliqué quand même. Parce que là, j'aime pas faire faim, même si c'est pas le même style de combattant et qu'ils n'ont pas accompli les mêmes choses, mais ça fait aussi mal que Roy Jones. Roy Jones qui était tout en haut de la pyramide, et petit à petit, à cause des défaites, petit à petit, il a fini par se retrouver tout en bas de l'échelle malheureusement. Et il a combattu trop longtemps. Il aurait dû s'arrêter après son combat contre Ruiz. Après être devenu champion en poids lourd, il aurait dû arrêter à ce moment-là, mais bon. Le ring l'a rappelé, il est retourné, puis avec Tarver, ça s'est pas bien terminé. Et puis les défaites se sont enchaînées à partir de là. Mais bon, j'espère que Wilder ne finira pas comme ça en tout cas. Même si, bien entendu, Roy Jones est l'un des plus grands de tous les temps. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.